vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Alléluia. Est-ce que nous y sommes tous? Amen. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Demande à quelqu'un, es-tu sauvé? Amen. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Nous prenons ensuite 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, toujours par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Alléluia. Amen. Un seul et même Esprit, amen, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Nous lisons ensuite, toujours dans Corinthiens, chapitre 14, verset 12. Il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Enfin, nous prenons Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 3. Il est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu,
Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, je veux continuer encore une fois sur le sujet que nous traitons depuis quelques semaines, le ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Et nous allons aborder certaines choses, amen, qui sont importantes au sujet des dons spirituels dans l'Église. Amen. Que nous comprenions, alléluia, dans quelle pensée et dans quel contexte le Seigneur a donné ces dons pour qu'ils soient en opération dans l'Église. Alléluia. Fermons les yeux et demandons au Seigneur de nous parler encore ce matin. Seigneur, que ton Esprit Saint agisse dans ce lieu, alors que ta parole est prononcée, proclamée, Seigneur Jésus. Que les yeux voient, Seigneur, que le cœur entende, Seigneur Jésus, ce que tu veux réellement dire à l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs et de les rapprocher de toi, Père, de purifier nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et de faire de nous ce que tu désires. Que ta volonté parfaite s'accomplisse, Seigneur, dans l'Église, par ton Saint-Esprit qui agit déjà en cet instant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Ramène les âmes à toi, Seigneur. Révèle-toi à quelqu'un ce matin et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Pose ta Bible et frappe dans les mains pour le Seigneur. Et tu peux prendre place. Alléluia. Amen. Alors, avant de parler de ces quelques points sur les dons spirituels, je veux rappeler ceci sur le fruit de l'esprit et ajouter certaines choses. C'est que quand le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant, et que le Saint-Esprit est celui qui dirige la vie d'une personne, nous avons vu que le Saint-Esprit produit un certain nombre de choses qui rapprochent cette personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le but pour lequel le Saint-Esprit est venu. On peut résumer ces choses qui se produisent en nous en parlant du fruit de l'Esprit dont il est question dans Galates chapitre 5, verset 22. Amen. La Bible dit dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. » Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, amen, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ce sont les qualités que le Saint-Esprit, amen, va manifester dans la vie de celui, celle qui est rempli et qui est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. À travers les situations de la vie, tu peux voir qui est réellement au contrôle. Amen. Qui dirige réellement le bateau, le navire. Amen. Alléluia. Est-ce que tu manifestes ces qualités ou bien ce sont leurs opposés? Et je vous ai enseigné que le fruit de l'Esprit, c'est la première chose que nous devons rechercher en tant qu'enfants de Dieu. C'est la première chose que nous devons entretenir lorsque nous voulons servir le Seigneur. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est réellement la seule chose qui nous distingue des faux serviteurs de Dieu. Amen. C'est le fruit de l'Esprit, pas le don. Nous allons parler du don, parce que le don est réel, les dons sont réels, mais c'est le fruit qui nous distingue. Amen, des faux serviteurs de Dieu. Nous avons vu que Jésus n'a pas dit de reconnaître les faux prophètes avec leurs dons, mais il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. De la même manière qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Amen. Alléluia. On ne cueille pas des pommes sur un oranger. Amen. Alléluia. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, dit le Seigneur, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Le fruit de l'Esprit, c'est le résultat de ta relation avec
le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Amen. C'est le résultat d'une communion, d'une relation. Et cette relation s'entretient avec la lecture et la méditation de la Bible, ainsi que la prière. Amen. Alléluia. Et le tout étant bien évidemment inspiré du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Souvent, les enfants de Dieu s'inquiètent de savoir comment je vais réussir à développer toutes ces qualités de Galates 5, 28. Comment est-ce que je vais réussir à aimer comme le Seigneur veut que j'aime, à être patient comme le Seigneur veut que je sois patient, à être quelqu'un qui procure la paix, qui est en paix, avoir de la bonté, de la douceur, alors que je sais que je n'ai pas forcément ces qualités, ce caractère en moi. Comment je vais réussir à être comme ça? Et les enfants de Dieu sont inquiets. Ils sont inquiets comme s'ils devaient réussir à le développer d'eux-mêmes. Ils disaient, j'essaye, mais c'est plus fort que moi. Ils s'inquiètent, mais de l'autre côté, lorsqu'on regarde, on peut constater une absence d'une réelle communion avec le Seigneur à travers sa parole et la prière. Et tu peux apprendre vraiment beaucoup de techniques, tu sais, pour changer à travers la relativisation, avoir des pensées philosophiques, avoir des pensées psychologiques issues de la psychologie humaine. Et tu peux faire toutes sortes de choses, mettre toutes sortes de choses au point pour faire face aux différents aspects de la vie. Mais en réalité, les moments d'épreuve, les moments de tempête, de difficulté, vont à chaque fois révéler que la psychologie ou la philosophie humaine n'est jamais réellement suffisante pour changer le caractère d'une personne. Parce que ces changements qui s'opèrent sont en réalité des changements superficiels. Amen. Vois-tu, si tu cherches à changer de caractère, tu dois comprendre que c'est ton cœur que tu essayes de changer à ce moment-là. Dis à ton voisin, c'est le cœur. Amen. C'est le cœur que tu essayes de changer. Or, aucune science humaine sur la terre n'a le pouvoir de changer le cœur d'un homme. Aucune philosophie n'a le pouvoir de changer le cœur d'un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Aucune de ces choses n'a le pouvoir de changer ton cœur. Il n'y a que le Seigneur qui puisse réellement changer ton cœur. Parce qu'il n'y a que lui qui connaisse réellement ton cœur. Amen. Il n'y a que le Seigneur qui le connaisse réellement. Et Jérémie 17, 9 nous dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et le Seigneur répond: moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Donc le fruit, c'est vraiment le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de ce cœur. Et lorsque tu veux changer le fruit, tu es en train de chercher à changer le cœur qui produit ce fruit. Amen. Le Seigneur est le seul qui connaît réellement ton cœur ce matin. Et il est le seul qui comprend réellement le fonctionnement de ton cœur. Et il est le seul à pouvoir le changer. Alléluia. Amen. Quand tu as une invention compliquée, ingénieuse, qui ne fonctionne pas, tu vas chercher son créateur pour le réparer, pour le mettre en place, en mesure de fonctionner comme il doit fonctionner, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Si tu l'amènes à un réparateur X, il risque de faire des dégâts. Amen. Certaines marques sont tellement sophistiquées qu'ils vous conseillent, ne l'amenez pas à n'importe qui. Pour la réparation, amenez-le à son fabricant. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut donner ton cœur à son fabricant. Alléluia. Amen.
Seul le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé dans le ventre de ta mère, connaît les secrets les plus enfouis de ton cœur et sait réellement comment il fonctionne. Des fois, toi-même, tu ne comprends pas les raisonnements de ton cœur, les réactions de ton cœur, les envies, les désirs de ton cœur. Amen. Alléluia. Quelqu'un a-t-il déjà tout compris à ce sujet de lui-même? Alléluia. Tu ne comprends pas, mais le Seigneur le comprend. Alléluia. Il sait ce qui est dysfonctionnel et ce n'est qu'à lui que tu peux amener ce cœur pour qu'il puisse y faire le travail nécessaire. Amen. Donc Dieu est capable, mais tu dois comprendre que le changement ne se fera pas sans que tu le veuilles réellement. Amen. Alléluia. Tu dois réellement le vouloir. Tu dois le désirer de tout ton cœur. Dis à quelqu'un de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Alléluia. Tu dois le vouloir sincèrement. Amen. Le changement n'arrivera pas sans que tu le veuilles réellement. Et il n'arrivera pas sans que tu ne lises et ne médites la parole de Dieu à cœur ouvert. Alléluia. Amen. Amen. Jour et nuit. Alléluia. Cette parole doit être en activité dans ton cœur sans que cette parole doit agir. Et le changement ne se produira pas sans que tu n'ailles voir le Seigneur en prière pour lui demander « Aide-moi à changer. Aide-moi. » Alléluia. À mettre ta parole en pratique. Amen. Tu dois le vouloir. Tu dois lire, méditer sa parole. Et tu dois aller au Seigneur en prière, lui présenter ton cœur et demander au Saint-Esprit d'agir au plus profond de ton être et t'abandonner au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est là que quelque chose se produit. Quand tu mets ces choses en pratique de tout ton cœur, tu verras que tu changeras. Tu constateras le changement. Tu ne vas pas comprendre comment le changement s'est mis en place. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes, mais tu vas constater que tu as changé. Et le monde autour de toi va constater, mais quelque chose a changé en lui, quelque chose a changé en elle. Amen. Comprends bien, ton travail, ce n'est pas de t'inquiéter de comment cela va se faire. Amen. Alléluia. Prenez avec moi Marc 4, 26. Cette parabole est utile à comprendre ces choses. Marc 4, 26. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Ton travail n'est pas de savoir comment exactement ce changement va s'opérer. Ton travail, c'est de prendre soin de ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. En ouvrant ton cœur au Seigneur afin que sa parole soit ensemencée dans ton cœur. Alléluia. Amen. En méditant cette parole et en priant au Seigneur pour qu'il agisse. Alléluia. Ça, c'est ta part de responsabilité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand tu le fais, tu médites cette parole jour et nuit et tu invoques le nom du Seigneur en prière au quotidien avec des louanges, le Saint-Esprit agit. Tu ne le vois pas, mais il agit. Alléluia. Par moments, tu ne le sens même pas, mais il agit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Encourage quelqu'un et dis-lui, ne désespère pas, l'Esprit est en action. Oh, ne t'impatiente pas, le Saint-Esprit est en action. Toi, demeure seulement ferme dans ta foi. Alléluia. Crois le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Mets ta foi dans sa parole. Mange sa parole. Bois ses paroles. Alléluia. Et prie.
demeure en communion avec le Saint-Esprit et il agira. Il te donnera alors un cœur nouveau et tu vas changer non pas seulement en surface, mais en profondeur. Amen. Tu veux de la profondeur, peuple de Dieu. Alléluia. Ne sois pas satisfait avec un changement superficiel. Oh, alléluia. Ne sois pas seulement un chrétien fidèle à l'église. Cherche de la profondeur. Alléluia. N'est pas l'apparence de la piété. Cherche la profondeur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, si nous comprenons ces choses, après le fruit de l'esprit, viennent les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels, contrairement aux fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, eux, ils ne s'obtiennent pas parce que nous sommes devenus très spirituels. Amen. Alléluia. C'est très important à comprendre. Mais quand vous regardez quelqu'un qui opère sous l'action du Saint-Esprit, amen, il proclame la parole de Dieu avec efficacité, il donne des paroles prophétiques, des paroles de connaissance ou autres qui sont données, des miracles et des prodiges qui se font. Ce n'est pas parce qu'une personne est devenue très spirituelle, contrairement à ce qu'on veut donner l'air aujourd'hui. Alléluia. Ils ne s'obtiennent pas parce que tu es devenu très spirituel, ils ne s'obtiennent pas parce que tu as envie même de les avoir. Non. Alléluia. Tout d'abord, remettons les dons spirituels dans son contexte. Une première chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que les dons spirituels ne doivent jamais être dissociés de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Amen. Ils opèrent toujours de manière associée à cette prédication de la bonne nouvelle, de l'évangile, du salut pour les âmes pourvues par Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Amen. Les dons spirituels venant du Saint-Esprit s'opèrent toujours dans un contexte de prédication de cet évangile, afin que les âmes qui ont cru au Seigneur reçoivent maintenant leur guérison, reçoivent leur délivrance, leur restauration, ou toute autre chose par lesquelles le nom du Seigneur sera glorifié dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il faut remettre cela dans le bon contexte. Remarquez ce que le Seigneur dit dans Marc 16 que nous avons lu. Il dit d'abord, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ensuite, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là qu'il parle, chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, boire des breuvages mortels, imposer les malades, les mains aux malades et voir les malades être guéris. Tout cela se passe dans ce contexte des âmes qui ont premièrement entendu la bonne nouvelle. Amen. Qui ont cru, alléluia, pour recevoir le Seigneur comme sauveur dans leur vie, Seigneur de leur âme. Et alors, ils sont servis avec les dons que le Saint-Esprit donne à ce moment-là. Amen. Alléluia. Premièrement, prêcher la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il faut premièrement la bonne nouvelle. Alléluia. Avant de chercher à opérer dans les dons de l'Esprit, amen, apprends premièrement à témoigner au sujet de la bonne nouvelle. Amen. Que le témoignage de la bonne nouvelle soit ton objectif premier. Amen. Si tu ne veux pas t'égarer et te perdre dans la recherche des dons spirituels, de la manifestation de la puissance de Dieu, alléluia, amen, grandis et établis-toi premièrement dans ce témoignage que Jésus-Christ a payé le prix ultime pour le pardon de vos péchés. Alléluia.
Amen. Il a payé le prix ultime afin que ton âme soit sauvée en donnant sa vie pour toi à la croix. Et il dit dans ce message, croyez en lui et vous serez sauvés. Amen. Croyez en lui et demandez-lui pardon pour vos péchés. Et par le sang qu'il a versé, vous serez pardonnés et justifiés devant le trône de Dieu. Alléluia. Rendez témoignage et dites comme Jésus a dit, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Le monde doit le savoir. Il faut croire premièrement en Jésus-Christ pour être sauvé. Et il faut être baptisé, preuve que nous avons cru en son nom. Alléluia. Amen. Amen. Certains dissocient, j'ouvre cette parenthèse, certains dissocient le fait de croire et d'être baptisé en Jésus comme deux éléments séparés. Mais être baptisé ne peut pas venir sans la foi en Jésus. Mais la foi en Jésus ne peut pas être là sans qu'il n'y ait de baptême. Alléluia. C'est la preuve même qu'une réelle conversion s'est passée à l'intérieur de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez baptisés en son nom et vous serez sauvés, dit le Seigneur. Alors, lorsque ce message est prêché, les âmes, sous la conviction du Saint-Esprit, viennent à Christ pour être sauvées. Et c'est alors que le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Amen. Il y a une distinction ici. Alléluia. Ce n'est pas tout azimut. Quelqu'un rentre dans l'église, il n'a pas entendu le message, il n'a pas reçu le message qui annonce, alléluia, le salut, le pardon des péchés, et il n'a pas cru en Christ pour être sauvé, et soudain il y a des démonstrations de puissance, et il reçoit des miracles et des guérisons, et il repart comme il est venu. Ce n'est pas le contexte des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, souvenez-vous toujours qu'il est là pour glorifier Jésus dans la vie d'une personne. Amen. Et tout ce qu'il fait dans la vie d'une personne, c'est au sujet de Jésus-Christ. C'est pour que Jésus-Christ soit mis à l'honneur, au centre de toutes les attentions. Alléluia. Amen. Amen. Vous remarquerez que dans le ministère du Seigneur Jésus lui-même, sa priorité première, c'était d'enseigner la foule au sujet du royaume de Dieu. Amen. Il enseignait toujours. Et ensuite, les âmes qui ont cru en lui venaient pour recevoir la guérison, pour être délivrés. Amen. C'est alors que les possédés étaient libérés, que les boiteux marchaient, que les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Mais Jésus avait concentré son ministère sur la prédication du royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est le modèle du Seigneur lui-même. Les miracles que Jésus opérait se faisaient sur base de la foi de ceux qui s'approchaient de Christ. Or, la foi, la Bible dit, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors quand la foi est là, amen, lorsque la parole a été prêchée, que la foi est là, que les miracles et les prodiges peuvent s'opérer. Alléluia. Une erreur de l'Église aujourd'hui, c'est de dire, oh mais il n'y a plus de miracles, plus de miracles, plus de miracles. Le problème ne vient pas qu'il n'y a plus de miracles. Le problème vient du fait que le véritable message n'est pas prêché pour que les âmes croient Christ. Amen. Pour que les âmes lui donnent leur vie afin d'être sauvés et qu'il les guérisse et qu'il les libère de tout ce qui nuit à leur vie. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, donc, encore une fois, doit précéder. Ce que nous avons vu la semaine dernière, la parole précède toute chose. Amen. Un ministère dans lequel les dons spirituels
en action sont vraiment du Saint-Esprit. C'est un ministère dans lequel la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est prioritaire sur l'opération des dons spirituels. Parce que des fois, des gens ont des réflexions, ils vont dans une église, ils disent « mais moi je ne vois rien de spécial, je ne vois pas de miracle, de puissance, ni quoi que ce soit ». C'est qu'ils n'ont pas la puissance, ces gens-là. Il n'y a rien de spécial dans cette église. Alors qu'ils ont manqué le véritable trésor, la parole de vérité a été prêchée pour le salut de leur âme. Amen. La Bible dit que Jean-Baptiste, Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste, et il a dit, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. 0 miracle. Pourtant, il n'y a pas eu de prophète plus grand que lui. Amen. Alléluia. Donc, on ne mesure pas la grandeur d'un ministère sur base des dons spirituels qui s'y opèrent. Alléluia. Mais c'est sur base de la qualité de la parole qui est délivrée. Amen. Le message de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, doit être prioritaire sur l'opération des dons spirituels. Parce que ce qui compte, premièrement, pour Dieu, frères et sœurs, c'est que nos âmes puissent être sauvées de l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Tout ce que Dieu fait depuis la chute de l'homme dans le péché, dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu a fait depuis ce moment-là, c'était pour que les âmes puissent être épargnées de la condamnation perpétuelle à mort de leurs âmes. Amen. Car le salaire du péché, dit la parole, c'est la mort. Alléluia. Alors le Seigneur a donné le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et tout tourne autour de cela. Dieu désire voir premièrement les âmes être sauvées. Alléluia. Ce qui compte pour lui, c'est que tu places ta foi ce matin en Jésus-Christ pour que ton âme puisse être sauvée. Alléluia. Pose encore une fois la question à quelqu'un. Ton âme est-elle sauvée? Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ est allé mourir à la croix. C'est pour que ton âme puisse être sauvée. Alléluia. Avant que tu ne vois un miracle, avant que tu ne vois des prodiges et des signes, Jésus s'inquiète que ton âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Voyez-vous, un jour, les disciples sont revenus de leur mission en disant, Seigneur, waouh, même les démons nous sommes soumis. C'est incroyable. Quelle puissance tu nous as donnée. Amen. Et le Seigneur, à ce moment-là, va leur enseigner quelque chose de précieux. Dans Luc 10, 19, il leur dit, voici, oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, en réalité, ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. Voyez la priorité du Seigneur. Ce qui fait toujours la joie au ciel, c'est lorsqu'un pécheur se repent en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui fait de la joie au ciel. Alléluia. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans l'Église pour des miracles temporaires. Mais quand il s'agit du salut des âmes, quand il s'agit d'évangélisation, c'est souvent calme et vide. Amen. Et nous devons revenir à la priorité du Seigneur. Amen. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour que les âmes puissent être sauvées. Et c'est ce qu'il veut que nous poursuivions. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus envoyait les disciples
Ce n'était pas seulement pour faire des miracles ou chasser les démons et guérir les malades. Il les envoyait, la Bible dit, pour prêcher la repentance et le royaume de Dieu. Amen. Et alors la parole était appuyée, confirmée par les signes, les prodiges et les miracles qui s'accomplissaient à ce moment-là. Amen. Voyez-vous, les dons spirituels, les miracles, les guérisons, les prophéties sont là en réalité pour appuyer la véracité du témoignage que nous rendons de Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. Et que quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Amen. Lorsque nous rendons témoignage fidèlement à cette parole, le Saint-Esprit agit pour opérer dans les dons de l'Esprit. Amen. Et glorifier Jésus-Christ dans l'Église. Alléluia. Les dons sont donnés afin que ceux qui ont cru à la parole, quelqu'un a-t-il cru? Alléluia. Amen. Les dons sont donnés afin que ceux qui ont cru à la parole croient davantage et qu'ils soient édifiés. Amen. C'est pour toi, ça veut dire. Amen. Alléluia. Tu as cru, c'est pour toi ce matin. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour agir puissamment et efficacement là où tu en as besoin. Par les dons qu'il distribue dans l'Église. Hébreux chapitre 2, verset 3 nous dit ainsi: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Il appuyait le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Amen. Donc, les dons spirituels, les manifestations de l'Esprit n'ont jamais été en réalité la chose prioritaire, la chose principale, la chose centrale. Ils sont venus pour appuyer, pour confirmer la parole de l'Évangile. Alléluia. C'est la prédication de l'Évangile qui amène la conviction du péché. Amen. La conviction au sujet de la justice divine et du jugement divin. C'est la prédication de l'Évangile. Alors, le ministère qui tourne autour de démonstrations de miracles, de puissances et autres choses, ils sont défectueux parce que Jésus-Christ n'est pas prêché. Jésus-Christ n'est pas mis au centre et n'est pas mis en avant. Quelque chose ne tourne pas rond à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. D'où proviennent les dons spirituels? Chose importante. D'où proviennent les dons? La Bible nous le dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue lui-même les dons et comme il le veut à chacun. Amen. Dis à quelqu'un, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Ne cherche pas un Superman qui va te le transmettre. Ça vient du Saint-Esprit. Ne cherche pas un super pasteur. Ne demande pas au pasteur de t'imposer les mains pour te le transmettre. Ça vient du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que les dons du Saint-Esprit sont donc pour tout le monde. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle n'a pas été promise qu'à certains. Alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour qui? Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça vient de qui? Du Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit est pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est qualifié à recevoir des dons spirituels. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis qualifié. Alléluia. Il m'a qualifié en me donnant le Saint-Esprit, il m'a donné les dons avec. Alléluia. N'attends pas d'atteindre une certaine spiritualité, le don est là, si tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas apprendre à grandir dans le don, oui, mais le don est là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté à chacun. Amen. Il est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit lui-même qui distribue les dons et qu'il les distribue selon sa propre volonté. Aucun don spirituel ne peut venir d'un homme. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et c'est lui-même qui distribue les dons dans l'Église. Amen. Alléluia. Certains vont chercher absolument des hommes spéciaux pour qu'ils leur imposent des mains, pour leur transférer des dons qu'ils croient qu'ils ont. Et c'est aussi comme ça que beaucoup se voient tromper et recevoir des esprits séducteurs qui leur donnent des dons mais qui ne sont pas purs. Amen. Alléluia. Lorsque Paul parlait à Timothée au sujet du don qu'il a reçu par l'imposition des mains, il faut comprendre que ce n'est pas Paul qui a transmis le don à Timothée. Amen. Je parle de cela parce que c'est le verset justificatif, le seul d'ailleurs qu'ils aient, pour dire que j'ai un don à te transmettre et je vais t'imposer les mains. Lorsque vous lisez la Bible, lisez entre les lignes et lisez avec tout le reste de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas que Paul a transmis un don à Timothée. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Paul a prié pour Timothée et il a prophétisé sur lui. Il dit dans un autre passage, le conseil, l'assemblée des anciens a aussi imposé les mains à Timothée. Alléluia. Mais le don que Timothée a reçu, c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Ce n'est ni Paul, ni l'assemblée des anciens qui ont communiqué un quelconque don. Sinon, ce n'est pas le don du Saint-Esprit, c'est le don des hommes. Amen. Si c'est le don de l'Esprit, il vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui seul qui donne le don. Ne vous laissez pas tromper par ces choses-là. Amen. Oui, l'imposition des mains est biblique. Oui, on peut prier sur toi et déclarer la parole du Seigneur sur ta vie. Mais celui qui fait toutes choses, qui donne toutes choses, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Or, aujourd'hui, certains ont mis leur foi dans des prétendus hommes de Dieu pour aller chercher chez eux une certaine puissance, une certaine onction. Hein? Et vous voyez ces démonstrations où ils imposent les mains. Et celui qui reçoit l'imposition des mains, on dirait vraiment qu'il reçoit quelque chose, qu'il tremble, qu'il suffoque, enfin, bref, il est dans tous ses états. On se demande s'il va vivre encore. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne ce genre de spectacle. Il y a des esprits séducteurs qui donnent aussi des dons. Amen. Oui. Alléluia. Ils donnent aussi des dons. Ils permettent de deviner des choses. Ouais, ils permettent de voir des choses dans ta vie. Oui. Des faux miracles, des faux prodiges, toutes sortes de choses. Ils opèrent. Et la Bible dit que l'avènement même de l'Antichrist se fera par toutes sortes de miracles mensongers. Des prodiges qui vont tromper les gens parce qu'ils n'ont pas reçu en eux l'amour pour la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen.
Donc le Saint-Esprit a donné à Timothée le don qui lui était nécessaire pour le ministère. Paul a prié pour Timothée en lui imposant les mains, prophétisé sur sa vie, les anciens ont imposé les mains, mais au final c'est le Seigneur qui a donné le don à Timothée en lui donnant une mission. Alléluia. Paul n'a jamais choisi de donner lui-même un don à Timothée. Et il n'a pas décidé, Timothée, je vais te transmettre tel don. Et Timothée n'a pas choisi quel don il voulait recevoir de qui. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui distribue, en particulier à chacun, selon sa propre volonté. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tu n'as rien à voir là-dedans. Tout cela nous vient du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire, ce n'est pas parce que tu veux le don, par exemple le don de prophétie, parce que c'est ce qui est le plus recherché, ce n'est pas parce que tu veux le don de prophétie que tu vas l'avoir. Amen. Ce n'est pas parce que tu veux devenir prophète que tu vas être prophète. Amen. Il y a une différence entre d'ailleurs prophétiser et être prophète. Ce n'est pas parce que tu veux avoir le don des guérisons, quand tu imposes les mains aux malades, que les malades soient guéris, que tu dois faire tout ce que tu peux pour recevoir ce pouvoir. Et comme ça, tu vas faire la démonstration de cette puissance. Il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent. Ils vont faire des longs voyages, aller à l'autre bout du monde, aller rechercher le pouvoir qu'ils pensent avoir besoin pour pouvoir opérer. Ensuite, les dons de miracles dans l'Église. On dit, ah, cet homme de Dieu là, non, il a vraiment un ministère de puissance, il guérit les gens. Je veux aller chez lui, je vais chercher à tout prix qu'il me transfère son onction. Et effectivement, les gens vont chercher des choses et il y a des choses qui se passent après. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas du Saint-Esprit que cela vient. Alléluia. Je peux être ici tranquille et par ma communion avec le Seigneur, par le Saint-Esprit qui agit en moi, si le Seigneur le décide, me faire opérer dans le don de guérison. Je n'ai pas besoin de faire un voyage à Jérusalem pour ça. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller au mur des lamentations et de chercher des huiles spéciales. Non. Le Saint-Esprit est suffisant. Alléluia. Frappez dans les mains pour le Seigneur. J'ai vu une fois une vidéo d'un homme qui, c'est triste, pour purifier apparemment les gens, au lieu de prier pour le Saint-Esprit, il leur donnait des bouteilles d'eau à boire. Parce que cette eau allait purifier toutes leurs entrailles. Alors, il y avait apparemment une odeur mauvaise, une odeur spirituelle mauvaise, et au lieu de prier et d'élever des louanges, des parfums de louanges, pour que l'atmosphère soit neutralisée, on a pulvérisé du parfum dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Saint-Esprit? Alléluia. Je me disais, mais où est passé le Saint-Esprit? Toutes ces choses, ce sont des histoires de fétiches. On n'a pas besoin de parler de ça aujourd'hui. Vous devez comprendre que la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance nous a laissé une chose, c'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous imposons les mains, en oignant d'huile une personne, la puissance ne vient pas de l'huile. Non, la Bible dit, c'est la prière de la foi qui guérira le malade. Alléluia. Mais nous obéissons à l'ordre du Seigneur de prier pour le malade en l'oignant d'huile. À part ces choses-là, il n'y a rien d'autre. Amen. Il ne faut pas aller chercher des objets, des ustensiles, toutes sortes de substances et autres pour que la puissance soit là. Amen. Alléluia. Alors un autre problème dans l'Église avec les dons spirituels, c'est que les croyants pensent que les dons spirituels sont là pour les valoriser et pour les rendre importants dans l'Église. Amen. Laisse-moi te dire déjà, ta valorisation ne vient pas des dons spirituels dans lesquels tu opères ou dans lesquels tu n'opères pas.
Amen. Avant que tu n'aies de la valeur aux yeux du Seigneur, tu n'avais pas de don spirituel. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix pour des hommes et des femmes puissants dans l'esprit. Amen. Il est mort pour des pécheurs. Yes. Il a versé son sang et souffert pour des pécheurs. Alléluia. Il a vu ma valeur quand j'étais plein de boue. Quand mon esprit était souillé et destiné à l'éternité en enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis avec moi, j'ai de la valeur. Jésus m'aime. Alléluia. Il m'aime. Tel que je suis. Il m'aime. Alléluia. Les dons spirituels ne sont pas là pour valoriser qui que ce soit si ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Les dons spirituels ne viennent pas rendre important celui qui opère dans les dons spirituels. Ils viennent pour glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit donc de rechercher les dons spirituels dans le but d'édifier l'Église. Amen. Et non pas de se valoriser. Non pas dans le but de se mettre en avant, de se sentir important. Non, le Saint-Esprit donne des dons dans le but d'édifier l'Église. On parle de construction. L'édification, c'est le fait de bâtir, de construire, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. D'amener les âmes à Christ pour qu'elles soient sauvées et qu'elles rentrent dans la famille de Dieu pour former un corps parfaitement assemblé à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ils sont là pour l'édification de l'Église. Et c'est pour cela que nous devons les rechercher. Nous pouvons désirer les dons du Saint-Esprit. Comprenez bien ce matin, ce n'est pas mal de désirer opérer dans les dons de l'Esprit. Alléluia. Amen. Parce que la chose a pris une tournure où maintenant on a les deux extrêmes. On veut les dons de l'Esprit pour faire tout et n'importe quoi et puis on ne veut pas en entendre parler. Amen. Mais les dons spirituels, les dons de l'Esprit, ils viennent de Dieu. Amen. Pourvu que nous les utilisions pour la bonne raison. Que nous les désirions pour la bonne raison. Alléluia. Et le Seigneur dit, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. La motivation derrière, ça doit être l'édification de l'Église. Et c'est le Seigneur à ce moment-là qui va décider quel don il veut donner, à qui il veut et quand il veut le manifester. Amen. Amen. Certains donnent l'impression que dès qu'ils ont le don, c'est bon, comme il veut, quand il veut, il peut voir dans l'esprit et commencer à te dire des choses. Comme ça, à volonté. Ils sont au contrôle du don. Mais le don du Saint-Esprit, réellement, c'est quand le Saint-Esprit veut que tu opères dedans, que tu vas opérer dedans. Alléluia. C'est quand il veut te révéler quelque chose que tu vas avoir la révélation. S'il ne dit rien, il n'y a rien. Et il ne faut pas inventer des paroles. Amen. Alléluia. Il ne faut pas inventer des prophéties et des histoires bidons. Non. Le Seigneur, quand il veut parler, il parle. Mais s'il ne veut pas parler, il n'a pas parlé. Toi aussi, tais-toi. Amen. Tu as prié pour le malade. Tu as prié. S'il est guéri, Dieu merci. S'il n'est pas guéri, Dieu seul sait pourquoi. Alléluia. Amen. Il donne ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Et alors, lorsqu'un don de l'Esprit est exercé dans l'Église, nous comprenons donc que c'est premièrement l'amour du Seigneur pour les âmes. C'est pour cet amour-là que le don va être opéré. À cause de cet amour que le don va se manifester. Parce que le Seigneur veut faire du bien à ses enfants. Alléluia. Il veut guérir ses malades. Il veut délivrer les captifs. Alléluia. Il veut donner une parole qui va consoler. Il veut exhorter, encourager quelqu'un. Alléluia. Alors le Seigneur manifeste ce don à travers l'une ou l'autre personne que lui-même choisit.
Alléluia. Amen. Comprends bien, le don n'a rien à voir avec le titre. Tu peux ne pas avoir un titre, mais avoir le don. Amen. Et le Seigneur va se servir de toi en te mettant à côté de quelqu'un qui a absolument besoin et qui croit en lui. Et il va te donner une parole. Alléluia. Il va te oindre de manière à ce que tu pries pour cette personne et quelque chose de spécial se produit. Amen. L'amour de Dieu. Alléluia. Pour ses enfants. Amen. Pourquoi, si tu veux te rendre utile au Seigneur, alléluia, rends-toi utile à l'Église. Parce que c'est là que le cœur du Seigneur est. Alléluia. Son cœur est là où ses enfants sont rassemblés, unis en son nom. C'est le corps de Christ. Alléluia. Et il prend soin de son corps. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc c'est à cause de son amour pour les âmes qu'il opère. Ce n'est pas pour faire de celui ou celle qu'il l'utilise, pour faire de lui ou d'elle un personnage important et un personnage célèbre, hein, que maintenant tout le monde doit regarder et dire « Waouh, on va le suivre, on va aller ici, à gauche, à droite, là il est là, il est là. » Non. Alléluia. C'est Jésus qu'il faut suivre au final. Amen. Si un ministère te pousse seulement à suivre l'homme, il y a un problème quelque part. Est-ce que tu suis Jésus? Amen. Alléluia. Si tu lis dans le livre des Actes, Pierre et Jean, ils allaient prier. Ils allaient pour prier au temple. C'était l'heure de la prière. Et ils rencontrent cet homme boiteux, de naissance à la porte belle. Et la Bible dit qu'il les regardait, attendant d'eux quelque chose. Et alors, Pierre, de même que Jean, va le regarder et dire, nous n'avons rien, je n'ai pas or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ils prennent la main et il se lève, le malade est guéri. Et il se réjouit, il sautille, il danse, il rentre dans le temple plein de joie, tout le monde le voit. Et soudain, les gens commencent à voir Pierre et Jean comme des gens spéciaux. Waouh! Ceux-là alors, qu'est-ce qu'ils ont? Et puis Pierre dit, mais pourquoi vous nous regardez comme ça? Arrêtez de nous admirer. Comme si c'était par notre force, notre volonté que ce miracle est arrivé. Non, c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que cet homme que vous voyez aujourd'hui est guéri. Alléluia. Et on renvoie la gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un désire-t-il glorifier le Seigneur dans sa vie? Amen. Le Seigneur te cherche. Amen. C'est ce genre de serviteur que le Seigneur cherche. Pas des titres. Apôtre, pasteur, évangéliste, tout ce que tu veux. Non, n'attends pas d'atteindre un titre avant. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Sois humble de cœur. Cherche la gloire du Seigneur seulement. Et sois disponible. Et le Seigneur se servira de toi. Amen. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez, désirez-les. Amen. La parole t'autorise. Désirez, recherchez-les. Aspirez les dons les meilleurs. Les meilleurs. Et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Pourquoi dit-il aspirer aux dons les meilleurs? Est-ce qu'il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce que si j'ai le don de prophétie, mon don est meilleur que celui qui a le don des langues ou bien le don de la connaissance ou de la sagesse? Est-ce que mon don est meilleur? Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Vous allez comprendre qu'à chaque situation, dans une assemblée, dans un moment comme celui-ci, aujourd'hui, à cet instant T, il y a des besoins spécifiques. Amen. Chaque moment est unique et il y a un besoin unique. Et si tu veux être utile à ce moment unique, tu dois demander au Seigneur de te donner le don qui va correspondre parfaitement au besoin qui est présent. Alléluia. Amen. Peut-être à un moment, quelqu'un a besoin juste d'une parole de sagesse.
Il n'a pas besoin d'une démonstration de puissance et de guérison d'une maladie. Amen. Et toi, tu es là, guérison, guérison, je veux la guérison, je veux montrer à quelqu'un la guérison, mais il n'y a personne qui est malade. Quelqu'un a besoin d'une parole qui va dégager sa vie, une situation complexe. Parce que la parole de Dieu produit la lumière et la vie. Alléluia. Amen. Aspire au don le meilleur, le plus utile à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Pour l'utilité commune, aspire au don. Amen. Alléluia. Et Paul continue en disant, je vais vous montrer une voie par excellence. Et c'est là qu'il débouche sur la priorité de l'amour. Que quelqu'un dise l'amour. Disant que si j'ai tous les dons, mais je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alléluia. Amen. Il fait tout son développement. Et il dit, aspirez donc premièrement à l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1. Il dit ainsi, recherchez avant tout l'amour et aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans le détail de tous les dons. Amen. J'ai déjà fait ça à l'époque et je le referai quand le Seigneur, amen, le voudra. Amen. Mais je veux focaliser un peu votre attention sur ce don-là de prophétie et donner 2-3 informations là-dessus. Il dit, aspirez aux dons, aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Certains font la confusion de la prophétie avec la prédiction de l'avenir. Prophétiser, ce n'est pas prédire l'avenir. Amen. Prophétiser, ce n'est pas un jeu de devinette où je devine tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu as besoin, etc. C'est par quoi tu passes. Ce n'est pas ça. Amen. Et quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément un prophète non plus. Amen. Tu ne dois pas être prophète pour prophétiser. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Prophétiser, c'est être simplement porte-parole du Seigneur. Et annoncer la parole du Seigneur. Une parole qui est utile pour un moment, un instant T, bien précis. Mais d'où vient cette parole? Elle est inspirée des Écritures. Amen. De la Bible que tu as. Alléluia. Et lorsque tu as cette communion personnelle avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut se servir de toi pour prophétiser ou bien parler de la part du Seigneur à quelqu'un qui en a besoin à un instant T. Amen. Il passe par une situation, il a besoin que le Seigneur, de se rappeler de ce que dit la parole de Dieu sur une situation bien précise. Tu as prophétisé. Ah oui. Alléluia. Amen. Oui, la prophétie peut comporter des éléments qui parlent du futur, mais ce n'est que juste une infime partie de la prophétie. Ce n'est rien. Amen. Alléluia. Ce sur quoi le Seigneur désire que nous prophétisions avant tout, c'est pourquoi Paul dit recherchez surtout le don de prophétie. C'est de prophétiser, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Vous savez, la plus grande nouvelle que les gens ont besoin d'entendre chaque jour, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nul ne va au Père si ce n'est pas par Jésus. Et tu sais quoi? Jésus t'aime au point qu'il est mort pour toi à la croix. Si tu crois en lui aujourd'hui, tu seras sauvé. Amen. Tes péchés seront pardonnés et les malédictions qui te tiennent lié, elles vont éclater. Alléluia. Tu prophétises. Amen. Et l'Esprit de Dieu va te donner des éléments précis, évidemment, à dire à une personne qui est dans le besoin d'entendre la parole de vérité. Toujours pour revenir au Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Frappe dans les mains à quelqu'un pour le Seigneur. Il dit, recherchez surtout le don de prophétie, parce que c'est utile. Regardez ce qu'il dit au verset 2, toujours dans 1 Corinthiens 14.
Il dit, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu. Donc il parle en langue. Il s'adresse à Dieu et non aux hommes. Et personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. Il les encourage et il les réconforte. Amen. Il édifie, il exhorte et il console. Amen. Ça, c'est le but pour lequel Paul disait de rechercher le don de prophétie par-dessus tout. Amen. Pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Alléluia. Donc quand tu entends une soi-disant prophétie, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Est-ce que ça console? Alléluia. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans ces catégories-là, mais qui sont juste des devinettes. Et je te prophétise, je te dis ton numéro de téléphone, mais je n'ai pas besoin de connaître mon numéro de téléphone. Je ne m'appelle pas moi-même. Amen. Alléluia. Ils prophétisent et ils te disent ce que tu as mangé la veille ou les choses par lesquelles... Non, mais je suis au courant. Merci. Et je devine ton nom. Oui, je connais mon nom. Mais peux-tu me dire ce que je ne sais pas sur le Seigneur qui va me mener au salut et la vie éternelle, qui va me ramener sur la voie du salut, le chemin, alléluia, qui mène au ciel. Parce que quelque part, je me suis perdu. Oui, même le prophète, son ministère, ce n'était pas d'annoncer des choses futures, mais c'était de ramener le peuple dans le bon chemin. Rappeler la parole du Seigneur au peuple, pour qu'il conserve la crainte de Dieu et qu'il marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est des vraies prophéties. Alléluia. Oui. Qui suscite un désir de sanctification dans la vie de celle ou celui qui reçoit la parole de prophétie. Amen. Alléluia. Donc nous devons savoir, donc verset 4, je veux finir avec le verset ici. Verset 4, celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi, ou bien d'être édifiée. Il y a de véritables dons, il y a une réelle utilité des dons dans l'Église, pour la croissance, pour la consolation, l'édification, l'encouragement de ceux et celles qui croient au Seigneur. Mais recherchons que tout cela s'opère toujours dans le contexte prévu par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons entendu, alléluia, vous avez encore entendu que Jésus est mort à la croix pour le pardon de vos péchés. Il a tout vaincu à Golgotha. Il a brisé toutes les malédictions. Et c'est en lui que vous devez mettre votre foi ce matin pour recevoir la guérison, la délivrance, la restauration, les choses nécessaires à votre vie pour rendre gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est en lui que vous devez mettre votre foi pour lui donner un service qui lui sera agréable en manifestant les dons spirituels, en servant vos frères et sœurs selon les dons qu'il veut vous donner. Alors je vous invite à vous lever, alléluia, et par la foi au nom de Jésus-Christ, à vous approcher de lui, en lui demandant le Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit s'il le faut. Quelqu'un, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur Jésus, conformément à sa parole, de croire en lui, et de lui donner ta vie entièrement dans l'eau du baptême, en confessant le nom du Seigneur, en décidant de suivre Jésus tous les jours de ta vie. Quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit, alléluia, pour être marqué du sceau de Dieu, confirmant que tu es enfant de Dieu. Tu as besoin de grandir et de faire premièrement grandir le fruit de l'Esprit dans ta vie. Caractère de l'Esprit.
cet amour, cette joie, cette paix, cette bonté, cette bénignité, cette patience, cette fidélité, cette maîtrise de soi face à toutes circonstances de la vie. Quelqu'un, tu veux servir le Seigneur et le Seigneur dit, j'ai des dons pour toi. Ils sont là. Donne-moi toute ton intention et je te montrerai comment tu dois me servir. Je me servirai de toi. Et je me glorifierai en toi. Venons à Jésus en prière. Et laissons-le agir en nous là où il veut agir ce matin. Que le Saint-Esprit nous touche là où nous en avons besoin. Alléluia. Élevons nos voix ensemble et invitons la présence de Dieu à rendre vivant premièrement en nous le témoignage que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il rende en nous brûlant ce témoignage. Que rien ne vienne prendre cette place. Alléluia. Si tu as la conscience d'un péché en toi qui te donne la honte du Seigneur, par rapport au Seigneur, invoque le sang de Jésus. Renonce à ton péché et demande pardon au Seigneur, il te pardonnera. Il ne désire que rien ne se mette entre toi et lui.